Bonjour, ici Dr Sophie Côté, psychologue experte en reconsolidation thérapeutique de la mémoire chez l'humain et chez l'animal. Cette semaine, en supervision, on a parlé d'une patiente qui ressent un besoin de connexion émotionnelle à travers l'échange et qui malheureusement est entourée au niveau de sa famille de personnes qui ne prêtent pas beaucoup d'intérêt à ce qu'elle voudrait discuter, à ce qu'elle avance, à ce qu'elle apporte, etc. Et donc, elle en vient à dire, de toute façon, quoi que je dise, on va m'ignorer, ça me fait sentir comme une plante verte, ça va être horrible, et les rares fois où j'essaie de dire des choses, ça retombe à plat et je me sens encore pire, alors mieux vaut me taire. OK? Et donc, la psychologue se demandait comment est-ce qu'on peut avancer quand on est un peu coincé dans ce type de cas. Et une situation telle que celle-là, ce que ça m'inspire, c'est de retourner si ça a déjà été fait ou sinon d'y aller, regarder en mémoire épisodique implicite. Parce que tant que le système nerveux cherche à se protéger d'une réactivation d'un matériel non digéré et qui est conservé dans quelque part dans la mémoire, il va y avoir toutes sortes de contorsions comme ça dans le fonctionnement et aussi dans la perception. C'est-à-dire que dans la vie, on n'est pas le centre de l'attention tout le temps. Nos besoins ne sont pas toujours comblés comme on le voudrait, à la mesure où on le voudrait. On doit partager l'attention. On n'est pas toujours le plus intéressant. Et même si on est le plus intéressant dans certains milieux, les sujets sur lesquels on est intéressant ne passionnent pas toujours tout le monde. Et donc, il y a toujours des fois où on va rencontrer ce type d'expérience. Il y a une part de la réalité relationnelle où il va falloir pouvoir tolérer de la frustration. Et ça ne sera pas possible, envisageable, s'il y a des trucs qui sont encore à vif dans la mémoire émotionnelle. Alors, je m'occuperai des choses qui sont à vif pour cette patiente-là et de leurs besoins de résolution, de boucler les boucles. Et c'est là où, par exemple, le protocole des parents idéaux de David Elliott pourrait être considéré, le travail de l'enfant intérieur. Ces techniques-là peuvent permettre d'aller cicatriser ce qui pose problème et à ce moment-là vient se surajouter aux frustrations attendues et inévitables des relations humaines imparfaites, les rendant à ce moment-là insupportables. Une fois qu'on peut avoir cicatrisé ces brûlures au 3e degré ou ces blessures qui saignent encore quelque part, eh bien là, tolérer l'imperfection des relations humaines va devenir soudainement une possibilité. Et la personne ne sera pas obligée d'être dans une rigidité interpersonnelle X, Y, Z selon ses symptômes pour se protéger. Donc, l'idée, c'est de chercher avec la personne qu'est-ce qui saigne encore, qu'est-ce qui n'est pas résolu, qu'est-ce qui est encore actif et souffrant par rapport à ce qui a été souffert dans la même veine et qui maintenant est particulièrement redouté et sur le radar du système nerveux ou d'une forme d'hypervigilance parce que à ce moment-là va se créer cet empilement d'activation et donc ça rend l'expérience particulièrement insupportable ou redoutable. Et une fois qu'on y est, ben on regarde ce qui nous vient, ce qui s'impose en termes de cicatrisation. OK? Et des fois, je demande carrément de quoi est-ce que cette partie, par exemple, aurait besoin là tout de suite. Cette petite fille à table, dans le cas de l'exemple qui avait donné et qui subissait des échecs de connexion et diverses carences affectives. Et donc, je regarde, est-ce qu'il y a des besoins de complétion? Est-ce qu'il y a des besoins d'expériences contradictoires, des besoins de nommer, de légitimer? On en est où là-dedans dans les besoins de ce qui peut transformer cette mémoire épisodique implicite de à vif versus plus cicatrisé, plus métabolisé, digéré. Alors voilà, ce sont des sujets qu'on n'a pas fini d'explorer dans nos pratiques et c'est bien qu'on en parle et qu'on normalise les défis que cela représente.
Et comme ça, quand on a cette possibilité de retourner dans ce qui a été souffert et de voir s'il y a du matériel actif, ben on se sent moins facilement coincé. La séance peut rester fluide, peut continuer de respirer, peut continuer d'avancer. Alors, c'est ce qui conclut notre capsule de discussion de supervision pour cette semaine. Si l'envie vous prend de vouloir vous joindre à un de nos groupes de supervision à l'IFRTM, n'hésitez pas à nous en faire part. Et sur ce, je vous souhaite une excellente pratique.